En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste. Et il dit deux choses. Le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous. Et de nouveau aujourd'hui, au cœur de notre liturgie, paraît Jean le Baptiste. Et de nouveau, il nous dit deux choses. Le royaume des cieux est tout proche, convertissez-vous. Il prépare la venue du Christ avec le même refrain dans les deux cas. En ce temps-là et aujourd'hui. Et de fait, en deux petites propositions, tout est dit. Le contenu de la bonne nouvelle est dit. La vie avec Dieu est à la portée de la main. Et la manière de réagir à cette bonne nouvelle est dite aussi, se convertir. C'est-à-dire retourner sa vie pour qu'elle soit meilleure et digne du Dieu qui vient. Et l'appel est rude. Jean-Baptiste n'y va pas avec le dos de la cuillère. Engeance de vipère. La hache est prête pour abattre le mauvais arbre. La pelle va trier les déchets du grain pour les jeter au feu. Il aurait pu s'y prendre autrement. Y aller avec un peu plus de civilité et de courtoisie, d'onction. Fallait-il vraiment annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle, avec autant de rigueur et d'agressivité? Vipère. Si vous voulez vraiment vous convertir, montrez-le. Et ne venez pas me raconter que vous êtes sauf parce que vous avez pour père Abraham. Avec des pierres, Dieu peut faire des fils à Abraham, donc ne comptez pas là-dessus. Il fallait probablement cette violence pour éveiller les gens de ce temps-là. Il faut probablement cette même violence pour nous réveiller de nos jours. En tout cas, quoi qu'il en soit, la liturgie la reprend, cette violence, pour nous jeter dans l'avant. Dire tout simplement et tout doucement, il faudrait peut-être penser à vous convertir, ne sera jamais suffisant. La rudesse de Jean voit clair en chacun de nous. Et il correspond parfaitement à notre négligence chronique. Et Jean ajoute, dépêchez-vous, ça presse. La liturgie ajoute, dépêchez-vous, ça presse. S'il y a une chose qui ne peut pas attendre, c'est la conversion. De se décider enfin à faire quelque chose de bien de notre vie. Parce que dans ce domaine, dire « je commencerai demain », ça veut dire la même chose que « je commencerai jamais ». C'est comme se mettre au régime. Je commence demain. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Et c'est pour cela qu'on a besoin, à chaque Avent, de se faire bousculer un peu raide. Pour notre conversion, notre reconversion, notre reconversion. La hache est prête, celui qui tient la pelle à vanner s'en vient. Se convertir, ce n'est pas seulement ressentir au-dedans un élan positif, se sentir touché par la lecture de l'Évangile et prendre des vagues résolutions, même pas prendre de bonnes résolutions. C'est bien, mais il faut plus.
Produisez du fruit, dit le même Jean-Baptiste. Faites quelque chose. Mettez tout ça en œuvre concrètement. Montre que ta conversion, ce n'est pas seulement du vent. Nous resterons des arbres sans fruits si rien ne se passe dans notre vie. Et ce serait un ratage si nous voyons ce que Jésus attend de nous. Et la plupart du temps, on le voit. Et que nous nous contentons simplement de méditer là-dessus. Ah, c'est donc bien de connaître Jésus. Ah, que son message est touchant. Ça me rejoint profondément. Oui, vraiment, ça me touche. Non, dit Jésus. Non, dit Jean, il faut faire. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut faire. Le royaume de Dieu sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Un arbre qui ne donne pas de fruits, on le coupe. Donc faire. Sinon rien n'est assuré. Jean-Baptiste, en son temps, se moquait des Juifs de son temps qui se croyaient sauvés parce qu'ils appartenaient automatiquement au peuple élu. Et Jean-Baptiste pourrait se moquer de nous si nous croyons être sauvés simplement parce que nous sommes baptisés. Et dans le fond, nous savons bien que la vraie conversion, c'est autre chose. Et avouons-le qu'on le sait. Jésus nous demande d'agir comme lui. Jésus nous demande d'aimer comme lui, de pardonner comme lui, de servir comme lui. Et se convertir veut dire entrer dans ce processus de changement. Nous le savons, et quelque part à l'intérieur de nous, nous le voulons. C'est de le faire. Parce que nous nous disons, plus ou moins confusément, je voudrais bien, mais c'est impossible. Je voudrais bien, mais pour moi c'est trop difficile. J'aimerais ça faire comme Jésus, être comme Jésus. Mais moi je ne peux pas. Ou peut-être je pourrai plus tard. Et si on se dit ça, on n'a compris que la moitié de l'évangile d'aujourd'hui. La moitié du message de ce matin. Parce que oui, il y a le « convertissez-vous », mais il y a aussi le royaume des cieux est là. Donc Dieu est là. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour nous soutenir. Dieu est là pour nous faire réussir et nous faire entrer dans le royaume. Donc dans l'évangile de ce matin, il est aussi dit que nous le pouvons. Puisque Dieu nous prend par la main pour nous faire avancer, pour nous faire entrer dans ce temps de l'Avent. Et la bonne nouvelle, c'est cette main qu'il nous tend. La bonne nouvelle, c'est pas qu'on doit tout à coup faire toutes sortes d'efforts et se dépasser soi-même, faire l'impossible par soi-même et aller au-delà de ce qu'on peut. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là, tout proche, et qu'il nous rend capables d'avancer vers lui. Il est si proche qu'il nous prend par la main pour nous attirer jusqu'à lui dans le but de nous faire entrer dans son bonheur.